Docteur Florence Descas, bonjour. Bonjour. Régional de coordination et de dépistage des cancers. Quel est votre rôle? Alors, le rôle de ces CRCDC, c'est notamment de mettre en œuvre le dépistage organisé sur 3 organes qui sont le sein, le cancer colorectal et le cancer du col de l'utérus. Pourquoi spécialement ces 3 organes? Parce que ces 3 organes, en fait, présentent des cancers où il y a à la fois, ce sont des maladies qui sont suffisamment longues à évoluer pour qu'on ait le temps d'intervenir et de le dépister. Il y a également des manières diagnostiques des tests qui sont relativement aisées, faciles et sans trop de contraintes pour les personnes. Et également, il y a des solutions thérapeutiques derrière. Voilà, donc ces 3 organes répondent très bien aux conditions qui permettent la mise en place des dépistages organisés. Ces dépistages organisés, ils se font à partir de quel âge, quel moment? Alors 50 à 74 ans pour le sein et le cancer colorectal et 25 à 65 ans pour le cancer du col de l'utérus. Alors, effectivement, on voit très bien qu'il y a une augmentation de fréquence très nette à partir de 50 ans. Par contre, certaines femmes vont pouvoir déclencher des cancers beaucoup plus tôt. Ça va dépendre aussi de facteurs génétiques, héréditaires. Et donc certaines familles, on le sait, sont plus à risque de faire des cancers du sein. Et chez ces jeunes femmes, il peut y avoir des dépistages de manière beaucoup plus précoce que 50 ans. Mais 50 à 74 ans, c'est l'âge où l'augmentation du risque est nette dans une population où il n'y a pas forcément de risque par ailleurs. Avant de recevoir vos courriers qui vont inviter à faire des tests, il y a des moyens de se surveiller aussi quand même. Oui, tout à fait. Alors en dehors de ces périodes d'âge, c'est-à-dire avant 50 ans, il peut être conseillé déjà de prendre soin de soi, de faire attention justement aux modifications qu'il peut y avoir sur sa poitrine, notamment être très, très à l'écoute, regarder un petit peu l'allure de ses seins, voir s'il y a des signes cliniques qui surprennent, un écoulement, une rougeur, une anomalie du galbe de la poitrine, évidemment à la palpation si on ressent une petite zone un peu plus ferme ou un petit peu comme un petit nodule, une petite boule qui se fait en dessous. Il ne faut pas hésiter non plus à regarder si on a des ganglions au niveau des creux axillaires et puis ne pas hésiter à demander au moindre doute. Alors c'est pas du tout pour systématiquement qu'on aura un cancer du sein derrière, mais ça doit déclencher une consultation pour dire voilà, c'est vrai que j'ai pas 50 ans, mais j'observe ces anomalies-là et est-ce que je dois m'en inquiéter? Voilà, et ça permet comme ça le médecin réexamine à son tour et puis va orienter si besoin. Alors selon l'âge, ça peut être la mammographie, ça peut être l'échographie en complément, voilà, et de toute manière il y a un examen clinique. Il y a plusieurs types de prévention, tout à l'heure vous l'avez dit, prévention active. Oui. Alors, il y a ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est-à-dire qu'on va chercher à jouer sur les facteurs de risque qui, on le sait, peuvent générer des cancers. Parce que dans sa vie, beaucoup de personnes sont confrontées à un cancer, mais 40% de ces cancers sont liés à des facteurs de risque sur lesquels on peut relativement jouer. Alors ça peut être des facteurs de risque nutritionnels, ça peut être des facteurs de risque comme le tabac, l'alcool, ça peut être la sédentarité. Voilà. Donc en mettant en place un mode de vie, ça ne garantit pas, hélas, qu'un jour on n'aurait pas de cancer, mais ça permet d'être dans les meilleures conditions pour éviter, du moins, de favoriser ces cancers. Et évidemment, le tabac n'a plus à faire ses preuves, même que l'alcool, sur certains cancers. Voilà. Alors tout ce qui est médecine alors évidemment en dehors du fait qu'il faut effectivement respecter complètement les indications, le protocole qui est proposé, mais après il y a des soins qu'on va appeler de confort, d'aide à la personne, tout simplement faire du sport de manière adaptée va permettre effectivement de reprendre un petit peu le dessus, de se maintenir dans un état de forme global, moralement de penser à autre chose et ça peut effectivement arriver à se mettre dans une position beaucoup plus favorable pour lutter contre le cancer. Alors c'est vrai qu'en dépistant beaucoup, on diagnostique beaucoup. L'intérêt c'est que par contre, ces lésions qui n'étaient pas visibles extérieurement, puisque c'est ça en fait, en dehors de la gamme d'âge, on sait bien que les femmes s'auto-surveillent. Entre 50 et 74 ans, par contre, la meilleure des choses, c'est vraiment de faire appel à cet examen de référence qui est la mammographie de dépistage,
Et entre deux mammographies de dépistage, ne pas hésiter non plus effectivement à avoir une vigilance personnelle et éventuellement de demander avis si on a le moindre doute. Mais la mammographie de dépistage reste un examen diagnostique qui est préférentiel parce qu'elle va permettre vraiment de diagnostiquer des lésions qui sont complètement, qui passent mais qui ne donnent aucun symptôme. Un amas de microcalcification, des choses comme ça, bon, il n'y a pas de traduction clinique dans la grande majorité des cas et la mammographie de dépistage arrive vraiment à détecter de petites lésions qui du coup vont être prises en charge très précocement, vont permettre des traitements qui seront beaucoup moins lourds au point de vue de la chirurgie, au point de vue des traitements complémentaires, qui vont donc permettre à la personne de reprendre beaucoup plus rapidement le cours de sa vie de manière normale. Et c'est effectivement, donc on est sur, dans le cadre du dépistage organisé, on a 9 cancers sur 10 pour lesquels on a des pronostics de guérison. Donc c'est quand même... Alors on va parler du cancer du sein qui est un des plus courants, mais les hommes sont concernés aussi, le cancer colorectal, le dépistage à partir de 50 ans. Voilà, tout à fait. Et le cancer colorectal, l'intérêt c'est qu'en plus, c'est un test qu'on fait chez soi, donc qui est extrêmement simple à mettre en œuvre, qui repose sur la recherche de sang occulte, c'est-à-dire en tellement petite quantité qu'on ne le voit pas à l'œil nu dans les selles. Ce recueil de selles se fait sur un seul prélèvement. Après, l'analyse passe à la poste dans un laboratoire spécialisé et on reçoit le résultat chez soi. Et s'il est positif, c'est là qu'il faut aller voir le médecin pour faire une coloscopie derrière. L'autre intérêt, c'est que du coup, c'est un signal d'alerte à partir du moment où on dit « Ah, le test est positif ». Il y a du sang qui est détecté, alors ce n'est pas tout le temps un cancer colorectal parce que des hémorroïdes peuvent le donner, mais il faut vraiment pas éliminer que ce ne soit pas un cancer colorectal parce que la coloscopie permet non seulement de le diagnostiquer, mais surtout aussi de faire l'acte de retirer le polype. Donc ça fait le traitement en même temps. Pour, au stade des polypes, voilà, on retire la lésion précancéreuse, donc c'est tout intéressant à ce moment-là. Ces dépistages, ces opérations de dépistage, elles se font quoi? Les personnes reçoivent un courrier, c'est ça? C'est comme ça? Oui, c'est ça. Ils reçoivent un courrier d'invitation, que ce soit pour le sein ou pour le colorectal. Les personnes reçoivent un courrier d'invitation chez soi. Pour le sein, elles vont avec leur courrier au centre de mammographie, il y a toute une liste qui est indiquée. Et elles peuvent faire donc l'examen clinique et la mammographie qui sont prises en charge. Pour le cancer colorectal, elles prennent le courrier, les personnes, et elles vont voir le médecin traitant qui voit si le test de recherche de sang dans les selles suffit. Parce que chez certaines personnes, quand il y a des antécédents de cancer de colorectal dans la famille, de polypes, on est un petit peu plus prudent. On sait que le test ne va pas forcément suffire et une coloscopie de dépistage va être plus à même de pouvoir assurer un suivi. Donc chez ces personnes-là, le médecin traitant fait vraiment le tri en fait, entre oui, le test suffit parce que la personne est dit à risque modéré ou non, le test ne suffit pas parce que la personne est à risque quand même plus élevé. Donc ces courriers, on va les recevoir chez soi, ces courriers, on les met pas à la poubelle? Ah non, on évite, donc il faut déjà le reconnaître, c'est-à-dire pas le prendre pour de la pub. Hein, après, effectivement, lire un petit peu ce qui est proposé. Il y a les lettres qui sont assez clairement expliquées dessus. C'est estampillé CRCDC, donc c'est vrai qu'il faut déjà identifier le sigle. D'accord. Voilà. Docteur Florence Descalz, je vous remercie. Je vous en prie. Parfait, merci beaucoup.